Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno yake. 1 Roi chapitre 5. Wafalme wa kwanza sura yake ya 5. Nous allons commencer par le deuxième verset. Tutaanza kwa sura yake ya pili. Ou on peut commencer par le premier verset jusqu'au verset 4. Tutaanza kwa mstari wake wa kwanza mpaka 4. Mais le verset qui nous intéresse c'est le verset 3e. Lakini natuangalia zaidi ni mstari wake wa 3. On va projeter le verset pour ceux qui vont voir. On va se tenir debout, nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble avec toute l'église. 1 Roi chapitre 5. Non, laissez, je vais lire 1 Roi 5. Commençons par le verset 1er. Tous ensemble. 1, 2, 3. Imram, roi des Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Imram, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Attention, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. David n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. À cause de quoi? Pourquoi David n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu? Parce que à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous les plantes de ses pieds. Merci. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Gloire au Seigneur. Plus d'adversaires, plus de calamités. On reprend. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Est-ce que quelqu'un peut dire, l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts? L'Éternel m'a donné du repos. C'est une déclaration qui vaut son pesant d'or. L'Éternel m'a donné du repos de toutes parts. L'Éternel m'a donné du repos de toutes parts. Quelqu'un dit plus d'adversaires. Plus d'adversaires. C'est-à-dire il n'y a plus d'adversaires. Plus de calamités. Plus de calamités. Pourquoi? On va comprendre. Acclamons très fort pour la voix du Seigneur. Les textes que nous venons de lire, je vais les redire encore parce qu'avec ce que je viens de dire, nous risquons de perdre les textes. Imran, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Imram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversité, plus de calamité. Si on prend le verset 5, voici j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Alors ce texte est un texte très révoltant.
Hii kitabu ni kitabu cha utombozi. Dans la mesure où ce texte d'entrée de jeu Kama hii msomi ya commence à nous décrire l'histoire de la vie de David. inaanza kutuonesha historia ya maisha ya Daudi. C'est-à-dire d'entrée de jeu, quand vous regardez ce texte, Ni kusema kiingililio mkangalia vous kisomo. n'avez pas à cogiter vos pensées à plus de 10 minutes pour comprendre quelle est la pensée derrière cela. Hamwezi kubeba dakika mingi tu kuelewa ni wazo Et le gani kwa pale. Seigneur est en train de vouloir expliquer Kuna wengine walipenda kufasilia. à nous qui sommes de cette génération Ibabale beko muita comment haifa. David a vécu sa vie Namna gani Daudi et aliishi comment maisha. son fils Salomon a fait pour succéder David. Na namna gani Salomon alipenda pia Et kuishi déjà maisha. Salomon qui commençait déjà son règne, Salomon alianza pia maisha yake. il y avait un roi du nom de Imran. Kulikuwa mfalme jina lake Hiramu. C'était le roi de Tyr. Ilikuwa ni mfalme wa Tiro. Parce qu'à l'époque, Sababu kule wakati le roi de Tyr entretenait des relations diplomatiques mfalme wa Tiro alikuwa na avec le roi mahusiano des Juifs. na mfalme wa Yuda. Alors que le roi David venait de perdre sa vie, Mfalme Daudi alikufa. alors qu'il fallait qu'il soit succédé. Ilibidi Et abadilishwe. celui qui devait prendre la place de David, Wala alipaswa nafasi ya Daudi. c'était Salomon. Ilikuwa ni Salomon. Alors quand Salomon devient roi déjà, Wakati Sulemani anakuwa comme vous mfalme, le savez, comme il est de coutume de tous les pays qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques, vile mnajua kama kawaida watu wote walikuwa à wafalme. chaque fois qu'il y a un nouveau président dans le pays, Kila mara kwa rais wa tous les sasa, pays qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques rais yote anakuwa na hiyo siano. envoient des messages de félicitations Wanatuma mjumbe ya aux kustahili nouveaux nominés, kwa ule ambao anachaguliwa wa aux sasa, nouveaux élus. wale kwa ule anachaguliwa wa sasa. C'était de même pour le roi de Tyr. Ni vile vile mfalme wa Tiro. Il a vu que David qui était au pouvoir, Aliona Daudi alikuwa kukufufa. alors qu'ils entretenaient de bonnes relations. Ile sababu alikuwa na uhusiano Alors mzuri. comme il apprenait que c'était son fils qui était à sa place, Vile anaelewa ni mwana wake alikuwa nafasi yake. il a dû envoyer des messages. Anapenda kutuma mabari. C'était des messages de consolider les relations. Ilikuwa ni mabari ya kupatana De tena. consolider les relations qu'il avait commencé avec son père. Mabari ya kupatana tena na Alors baba il va yake. envoyer ces messages au roi Salomon. Atatuma ile message kwa Parce qu'il Salomon. avait appris que Salomon était loin à la place de David. Sababu alielewa sababu alipakana mafuta baba Alors quand Daudi. les messagers et les messages arrivent au roi Salomon, Bapeleka habari wanafika kwa Salomoni. effectivement Salomon va aussi répondre. Salomoni pia atamapokea. Parce qu'il voulait comprendre quel était le plan. Juu alipenda kuelewa alikuwa Il matengenezo voulait gani. comprendre quel était le projet de société. Alipenda kutengeneza kwa matengenezo Il gani. voulait comprendre quel était le programme que Salomon allait mettre en jeu. Walipenda kujua alikuwa matengenezo Alors que gani. c'est là que Salomon va expliquer au roi. Juu pale Salomoni atamwasilia. Il dit que j'ai des programmes à réaliser. Niko na matengenezo ya kuishi. Comme mon père dans son mandat. Kama vile baba yangu aliniweka. Dans son mandat, il n'a pas pu réaliser certaines choses. Ndani ya kazi yake asikufanya vitu vingine. Mon père, Baba yangu. mon père David, Baba yangu Daudi. lors de son mandat, il n'a pas pu réaliser certaines choses. Wakati ya kazi yake asikufanya Alors vitu comme vingine. moi, je suis maintenant élu à sa place. Vile mimi nachaguliwa nafasi yake. Je dois finaliser ce que mon père avait commencé. Mimi napaswa kuishi vile baba Il y a alianza. ce que mon père n'a pas pu faire. Kuna vile baba sikufanye. Alors ce que j'aime, Vile napenda. c'est que Salomon commence à expliquer. Ni kile Salomoni anapenda Il dit kusikia. que le plan qu'avait David, Anasema matengenezo ilikuwa na baba. David avait un plan de construire une maison à l'Éternel. Daudi alikuwa ametengeneza kujenga C'était hekalu. l'intention de David. Ilikuwa ni matengenezo ya C'était Daudi. de bâtir une église pour Dieu. Ni kujenga hekalu juu ya Parce Mungu. que souvenez-vous qu'un jour David disait, Je mkumbuke Daudi alisema il ne siku moja, sera pas normal haitakuwa sawa. que l'arche de l'Éternel commence à vivre dans les tentes. Sanduku ya Bwana inaweza kala Mais mahema. moi je suis en train de vivre dans un palais. Lakini mimi kunaishi Il ne sera mchumba. pas possible Haiwezekani que l'arche de Dieu sanduku ya Bwana soit dans les tentes, ikale mu mais mahema. que moi je sois Lakini mie dans une maison, nikuye munyumba dans un palais royal. ndani ya nyumba ya ufalme. Alors je dois bâtir pour l'Éternel mon Dieu. Ninapaswa kumjengea Mungu Je wangu. dois lui bâtir un temple. Ninapaswa kumjengea hekalu. Alors David avait osé commencer. Daudi alipima kwanza. Mais Salomon nous explique, Salomoni alifasilia puisque David n'a pas pu construire. sababu Daudi Alors asikujenge. Salomon commence à nous expliquer. Salomoni anaanza Il kutufasilia dit que si David n'a pas pu construire, kama Daudi si asikujenge, David n'a pas pu ériger les temples, kama Daudi asikujenge si hekalu, David n'a pas pu bâtir les temples, kama Daudi asikujenge ce n'est hekalu, pas parce qu'il n'avait pas la volonté. haina jua sikupenda. Hapana, David avait la volonté Daudi alipenda de bâtir les temples pour ya l'Éternel. kujenga hekalu ya Bwana. Il avait le désir. Alikuwa na matakio, Non seulement il avait le désir, hapana tu alikuwa na mais kutaka, David avait aussi les moyens. lakini alikuwa pia na Il mapaswa. avait les moyens de construire. Alikuwa na mapaswa Il kujenga, avait l'intention de construire. alikuwa na wazo wa Et il kujenga, avait tout ce qu'il fallait alikuwa na vyote pour ilipaswa construire pour l'Éternel l'intention. jua muyengee Mungu hekalu. Mais on se demande Lakini tunajiswali pourquoi David meurt, namna gani Daudi anakufa, pourquoi David vieillit, namna gani anazeeka, mais il n'a pas construit le temple. asijenge hekalu. Alors Salomon arrive. Salomoni anafika, Il nous dit si David anatembea kama Daudi a vieilli alizeeka et il est mort na anakufa sans avoir construit le temple, pasipo kujenga ce hekalu. n'est pas parce qu'il n'avait
pas la volonté. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens. Il avait la volonté et il avait les moyens. Mais seulement David, lors de son temps, il a passé dans beaucoup de guerres. Ce sont les guerres, ce sont les combats qui ont astreint David, qui ont empêché David à ne pas construire le temple. C'était des combats. Ils venaient de toutes parts. Ils venaient de toutes parts. Qui ont obstrué à David de construire le temple de le projet que David avait de construire le temple a échoué. Parce que David était combattu. Il y avait des guerres partout. Il y avait des guerres à gauche. Il y avait des guerres à droite. Il y avait des guerres devant. Il y avait des guerres derrière. De toutes parts, David était combattu. Alors quand il y avait beaucoup de combats, David n'a pas pu. Il combattait d'abord les combats. Et il s'est rendu compte. Il a fini de gagner le combat. Il est déjà aux soirées de sa vie. Il remporte tous les combats. Et puis il meurt. Et maintenant son fils Salomon, quand il arrive au pouvoir, il trouve qu'il n'y a plus de combat. Parce que son père a tout combattu. Le père a combattu tous les combats. Le père a combattu tous les combats. Mais seulement il n'a pas construit. Donne-moi un amen, j'arrive. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'ai compris ici, il y a beaucoup de gens qui sont comme David. Qui sont comme David. C'est-à-dire tout le temps. Ils ont des projets. Les projets de construire. Les projets de voyager. Les projets de commencer l'activité. Les projets de faire telle ou telle autre chose. Les projets de se marier. Les projets d'avoir des enfants. Les projets de construire des hôpitaux. Les projets de construire les hôtels. Le projet de payer des voitures. Le projet de faire des grandes choses. Ils ne parviennent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas la volonté. Des fois c'est pas parce qu'il n'a pas la volonté. Mais c'est parce qu'il y a le combat. J'ai compris une chose. Les combats peuvent t'empêcher à ne pas réaliser tes projets. Tant qu'il y a des projets, tant qu'il y a des combats, tu ne pourras jamais réaliser certaines choses. David n'a pas pu construire. David n'a pas pu réaliser les choses parce qu'il n'avait pas, ou plutôt parce qu'il y avait des combats, parce qu'il y avait des guerres. Beaucoup de gens ici, ils ne parviennent pas à voir le travail, ils ne parviennent pas à voir le mariage, ils ne parviennent pas à voir la paix dans son mariage à cause des combats. Le problème c'est les combats. Le problème c'est les combats. Tant que les guerres sont là, tu vas toujours rôder sur la même place. Tu vas rester à la même case de départ. Pour évoluer loin, tu dois gagner des combats. Il y a des batailles. Tant que tu ne les auras pas combattues, tant que tu ne les auras pas gagnées, tu resteras au même endroit. Une chose que tu dois comprendre, ce matin, tu dois comprendre une chose. L'Éternel m'a envoyé. L'Éternel m'a envoyé pour te dire que les combats que tu as là-bas doivent finir aujourd'hui. Que tu arrives là, tu dois arriver. Parce que tant que ces combats ne pourront pas finir, tu seras toujours à ma place. Tu seras toujours à ma place. Pour que tu ailles loin, tu dois détruire les combats. Donne-moi un amen, je fasse. Ce sont des combats qui ont empêché David de ne pas réussir. Et maintenant Salomon qui arrive. Lui dit non. Moi je ne peux pas. Je ne peux pas échouer comme mon père a échoué. Alors Salomon dit ceci. Comme mon père n'a pas pu construire, moi je vais construire. Ce qui a arrêté mon père ne m'arrêtera pas. Ce qui a tué mon père ne me tuera pas. J'aimerais dire à une personne, ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu le feras. Ce que ton père n'a pas pu réaliser, toi tu le réaliseras. Maman, que Dieu bénisse. Que Dieu fasse réaliser ce que tu as. Ce que ton père n'a pas pu réaliser, tu vas le réaliser. Ce que ton père a réalisé dans 20 ans, tu le réaliseras dans un mois. Ce que ton père n'a pas pu atteindre à cause des
les combats. Asubuhi ya leo, je suis venu comme un commandant, comme un général de Dieu, pour venir te dire que tout ce qui t'empêchait, et tout ce qui empêchait ton père de payer des maisons, de payer des voitures, de construire des maisons, de construire des choses, cela ne va pas t'empêcher. Ne va pas t'empêcher. Asubuhi ya leo, tous les combats de la famille ne vont pas t'atteindre. Ce que ta mère n'a pas pu réaliser, toi tu réaliseras. Ce que tes frères n'ont pas pu réaliser, ce que ta soeur n'a pas pu réaliser, papa que Dieu vous accorde cette chose. Ce que tes frères n'ont pas pu réaliser, toi tu les réaliseras. Parce que aujourd'hui tu dois finir, tu dois exterminer avec tous les combats. Tes ennemis doivent disparaître. Maman, que Dieu bénisse maman. Amen. Le problème, c'est les combats. C'est les combats qui t'empêchent d'atteindre dans la promotion. C'est les combats qui t'empêchent de décrocher la promotion. Parce que moi tu t'attends à recevoir une promotion. 3 personnes s'élèvent. 3 personnes s'élèvent. 3 personnes s'élèvent pour t'empêcher et que tu n'y parviens pas. Comment tu t'attends d'épouser, comment tu t'attends de te marier, 7 personnes s'élèvent pour commencer à décourager, pour commencer à empêcher. Ce sont les combats qui empêchent beaucoup de gens arriver là où tu vas arriver. C'est pourquoi ce matin tu ne dois pas vivre une vie de combat. Tant que tu es dans les combats, tu n'iras jamais nulle part. Tant qu'il y a des combats, tu n'iras jamais nulle part. Sa vie a été combattue et il n'a pas pu atteindre l'objectif de sa vie. Est-ce que tu veux mourir comme David? Quelqu'un veut-il mourir comme David? Quelqu'un veut-il vieillir comme David? Il vieillit avec des combats. David c'est un personnage biblique. Il m'a toujours étonné. Pour moi j'ai toujours dit que David c'est le personnage biblique le plus spirituel. Parce que dans sa manière de faire, David était tout dans la Bible. Il était un guerrier. Il était un guerrier. Autrement dit, il était un soldat. David était chanteur. Il était un chanteur. Non seulement il était chanteur, il était poète. David était poète. Non seulement il était poète. Amen. Amina. Amina. David était tout dans la Bible. Il était tout dans la Bible. Et c'est l'homme, le seul et l'unique, qui a péché, qui a violé tous les 10 commandements. Il a tué. Il s'est prostitué. Il a volé. Tout ce que la Bible interdisait, David les a fait. Mais quand vous regardez la Bible, Adam et Ève, Dieu les a interdits de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont seulement touché à l'arbre de la connaissance. Dieu les a mis dehors parce qu'ils ont violé un commandement. Quand on voit Moïse, Moïse vient vers Dieu. Dieu lui dit, parle au rocher. Parle au rocher. Moïse prend le bâton, frappe au rocher. À cause de ça, Dieu lui dit, tu n'hériteras pas Canaan. Moïse a violé une fois un commandement de Dieu. Et Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. Il y a beaucoup de gens comme ça à cause d'un péché. C'est comme Saül. Saül a fait quoi? Dieu lui avait dit de tuer tous les bétails. Mais lui il va prendre quelques bétails. Il va conserver ça. Et Dieu lui dit, je te rejette. Je te rejette parce que tu as violé ma commandement. Tu as violé mon commandement. Mais quand on regarde David, David s'est prostitué. Il a pris la femme de Uri. David a tué des gens. Jusqu'à un jour, il est allé dans les temples. Il y avait le pain qu'on appelle le pain de proposition. Le pain de proposition. C'était interdit. Quelqu'un qui n'est pas lévite de toucher au pain pour proposition. David a pris le pain. Il a mangé lui. Et il a mangé avec
ses soldats. Oh, ces pains, il pouvait les manger. Quelqu'un qui s'est sanctifié, quelqu'un qui est pur, malgré son impureté, David a mangé le pain du temple avec ses soldats. Malgré ça, il a pris Bathsheba, la femme de Uri. Il a eu même des enfants. Malgré ça, Dieu ne les rejette pas. Jusque là, Dieu continue à dire, David est l'homme selon mon cœur. David est l'homme qui nous montre la grâce, qui nous montre que la grâce existe. Si Dieu t'aime, des fois tu peux tomber, te relever. Tant que l'amour de Dieu sur ta vie, Dieu restera à tes côtés. David, il nous montre la grâce. Je ne dirai personne que la grâce de David arrive là où tu es. Que la grâce de David arrive là où tu es. Que toi bénissement. Que la grâce de David arrive là où tu es. David, c'est quelqu'un qui était combattu. Toute la vie de David était une vie de combat. Il vivait dans les combats. Quand vous regardez dans la Bible, le premier combat que David a eu, c'est le combat de rejet. David a été rejeté. Quand vous regardez dans la Bible, quand un père a des bétails, qui doit aller paître le bétail? C'était le grand frère. C'était le grand frère qui allait paître le troupeau. Vous allez le voir aussi. Quand Joseph était vivant, son père avait des bétails. Son père avait des bétails. Qui allait paître le troupeau? C'était le grand frère qui partait. Joseph restait à côté de son père. Mais quand on regarde, même les jours où il a été vendu, c'était ses frères qui paissaient les troupeaux. Alors lui, en allant les rendre visite, il a été vendu. Mais quand on regarde Joseph, ses frères sont à la maison. Mais on prend un garçon, le dernier de la famille, on l'amène en bourse pour aller gérer les brebis, pour aller gérer les troupeaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette injustice? C'est parce que tout simplement Joseph était rejeté. David était rejeté. C'était le premier combat. C'était le combat de rejet. David était rejeté. C'est comme la plupart ici. La famille chaque Watupa. Les familles ont été rejetées. Au travail vous allez rejeter. Ils sont bien rejetés. Vous allez partir à 12. On prend les 11. C'est toi qu'on t'a 5. Vous direz 4. Pourquoi le problème? C'est le combat de rejet. Et David a combattu ce combat. Pourquoi David ne fait que dans les combats? À cause de ce combat de rejet, Dieu n'a pas laissé David. Et ce combat ont retardé David a réalisé le projet. C'est comme toi là où tu es. Si on ne t'avait pas rejeté, il s'est couché fou, il s'est couché mariage, il s'est heureux. À cause de combat de rejet, ta famille t'a rejeté. Des fois même ton mari te rejette. C'est ça le combat que David a vécu. Alors ce matin je suis venu dire à personne, toi qui étais rejeté, comme Jephthé, il était rejeté par ses frères, comme Joseph, rejeté par ses frères. Je suis venu dire à personne, mon Dieu qui récupère les rejetés et les projette, il vient sur ta vie, il vient te secourir, il vient te secourir. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, j'aimerais dire à personne, c'est toi qu'on envoie. Va payer les braises. C'est toi qui vas aller accueillir les gens. C'est toi qu'on doit envoyer. Même si les gens ont intérêt, on te dit garde pour nous les, garde pour les chaussures. C'est un rejet. Il y a beaucoup de gens sont rejetés comme ça. Même si on veut donner du travail, on est Tiedo. Comprendre Kasongo.
Kabeya tushumbebe. Kabea qu'on ne le prenne pas. Pombe napita. Il boit trop. Mukimbebe Kabeya tamelabisha. Si vous prenez Kabea, il va abîmer Et les beaucoup de gens ont été écartés comme ça. Là-bas, tu as mis tout pour ville. Ont été rejetés comme ça. Bali tout pour ville. Si tu n'avais pas les combats de rejet, En à ce moment où je parle, Ah, pas la connaissance. Dieu t'aurait amené quelque part. Nous n'allons pas se pénétrer À ce moment où je parle, Ah, pas la tu connaissance. serais déjà quelque part. On n'est pas encore face à C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu ne seras pas rejeté. Ton loisir ne te rejettera pas. Ton loisir ne te rejettera pas. Ton loisir ne te rejettera pas. Les sociétés de Corée ne te rejetteront pas. Tu seras accueilli. Accueilli avec joie. Mutumani bachamana bien. Amen. Mutumani gesamana bien. Amen. David Daudi a connu notre combat. alipata mkomvi. C'était le combat de la jalousie. Ni mkomvi ya jalousie. Il a tué Goliath. Aliwa Goliath. Les gens commencent à chanter. Watu wanaanza kuimba. Les femmes ont commencé à chanter. Watu wanaanza kuimba. David a tué 10 000. Daudi anaua 10 000. Saül a tué 1000. Sauli anaua 1000. David a tué 10 000. Daudi anaua 10 000. Saül a tué 1000. Sauli anaua 1000. Quand Saül a entendu ça, Wakati Sauli anasikia vile, il a eu la jalousie. anapata bwivu. C'était cette jalousie Ni ile bwivu qui a encore empêché David ilimshiliza Daudi d'accéder rapidement au pouvoir. ya kufuata tena C'était ufalme. notre combat. Ilikuwa ni mkomvi Beaucoup mwingine. de gens ici Watu wa mingi qui ne hapa volent pas dans la vie ameendelea à kimaisha. cause du combat de jalousie. Sio mkomvi ya Daudi. Il y a même des gens, Kuna watu un wengine jour on t'a fait appeler dans une grande siku société. walikuita mfasi On fulani, t'a fait appeler dans une grande société. walikuita mkomponi Mais mkubwa, quelqu'un d'autre, lakini mtu mmoja il dit si kama wanamuita Kasongo, anasema sio anapeleka Songo. akiingia pa une fois shi S'il entre à cette place apate makuta ya et mingi qu'il trouve beaucoup de juu ya choses, nini pourquoi abatamuita. on va pas l'appeler? Et beaucoup de gens Mais watu wa on mingi les a bloqués, bali on bafunga, les a empêchés bali par bashindisha. jalousie. Tu as bwivu Mon tu. frère, Banduku, la jalousie mule bwivu a empêché David ilisibiliza accéder Daudi rapidement au ya pouvoir. kupata ushindi. La jalousie est un combat. Bwivu na kwa Mtoni pachamena bien. Amen. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Nataka maisha ya La mtu. jalousie ne t'arrêtera pas. Bwivu haitakuacha. La jalousie ne t'arrêtera pas. Bwivu La haitakuacha. jalousie n'arrêtera pas ton Bwivu travail. haitaacha kazi yako. N'arrêtera pas ton promotion. Bwivu haitaacha kazi N'arrêtera yako. pas ton élévation. Haitaenda kuponya N'arrêtera kwako. pas tes activités. Haitaenda biashara. Pachamena bien. Wewe mbona amen? Mungu pache grâce. Que Dieu te donne la grâce. Vous savez quoi? Unajua Un de mes fils m'a appelé à Lubumbashi. mwanangu mwana anarudia pale Lubumbashi. Un de mes fils m'a appelé à Lubumbashi. Mwanangu mwana aliniita pale Il Lubumbashi. me dit papa, Ananiambia baba, j'ai commencé à l'œuvre de Dieu ici. mimi nilianza kazi ya Mungu hapa. Mais il y a un problème. Kuna mambo. Bah pasteur balé bako moule quartier. Tous les pasteurs qui sont dans ce quartier, À peine devenir une femme. ils ne veulent pas ce que je J'ai dit fais. qu'est-ce qui se passe? Nini Il nikumbi? me dit papa, il y a des choses extraordinaires ici. Papa kuna bitu ya mastation. Dieu fait des choses extraordinaires. Mungu anafanya vitu vya Alors tous kushangaza. les pasteurs de cet endroit, Wapastori wote wa ils sont allés porter plainte. balienda kunichongea. Anatuma moyo mtu mmoja hivi anamchakula tu mtu mmoja hivi. On a choisi une telle personne. Anasema tutakuutiliser wewe umbambishe. Nous allons t'utiliser toi On pour va que commencer à les faire souffrir. banaanza kumutesa. On a commencé à les faire souffrir Banaanza kumutesa. jusqu'à ce qu'on a fermé l'église. Saka pale banafunga On kanisa. a fermé même l'église. Banafinya kufunga kanisa. Il a commencé à pleurer. Et banaanza kulia. J'ai compris une chose. Naliwa kitu Le kimoja. combat qui traverse, Ukovi c'est le atakuka. combat de la jalousie. Ni mkovi ya bwivu. Peut-être au moment où nous sommes, Banazingira patuko. ça fait déjà 7 mois. Unafanya miezi Son saba. église est fermée. Bikanisa Mais je mfunga. me dis si pendant 7 mois, Nasema kadiri ya il miezi est saba. en train de travailler. Alikuwa anatumika. Il est en train de travailler. Alikuwa anatumika. À cet instant, Kwa hii fasi. son église aurait atteint peut-être 200 membres. Kanisa alipaswa kufuata Mais watu à wengi. cause du combat de jalousie, Tia bukovi ya bwivu. on l'a frayé, Banavuta on l'a watu. fermé. Et Banafunga. il n'a pas pu évoluer. Na siwezi kuendelea Peut-être là tena. où je parle, Banazingira pala il y a sasa. quelqu'un qui te jalouse. Kuna mtu anakuchukia. Quand on jalouser maisha yako, Kuna watu wanapata il y a des vitu gens qui vyako. ont jalousé ton mari. Kuna watu wanachukia Il y a bwana. des gens qui ont jalousé ta femme. Watu wanachukia Il y a bibi des gens yako. qui ont jalousé ton travail. Watu wanachukia Ils kazi yako. jalousent tout ce que tu fais. Wanachukia vile Ils ne tunafanya. veulent pas évoluer. Hawapende Ils ne uendelee. veulent pas te voir évoluer. Hawapende kuona À uendelee. cause de cette jalousie, Juu ya hiyo bwivu. ils essaient de te bloquer. Wanapenda kufunga. C'était parmi les combats Wengine katika qui ont combattu David. walikumbana maisha. Et David Na Daudi a passé beaucoup de temps alipita muda à mingi retourner au même endroit. kuzungulika fasi À moja. retourner au même endroit. Kuzungulika fasi À moja. cause de la jalousie. Juu ya bwivu. J'ai dit sur une personne. Nasema kwa mtu Je mmoja. lève ma main vers le ciel. Nyanyua mkono yangu tu. Ouais, bah, kufunga ndio jalousie. Toi kona fait pour la Ouais, bah, jalousie. la bisha kaje konjo Kona jalousie. vile tunavula Wale jalousie. bakala pando konjo jalousie. Yake c'est pas pour la Wale jalousie. bakala maisha konjo jalousie. On a voulu ça pour la jalousie. Asubuhi ya leo, Ce matin, le Dieu que je sais, Mungu anatumikia. afin kuneutraliser Il déstabilise ma force ya jalousie yote. toutes les forces de la jalousie. Unanipatia mena makali. Mais donne moi la main. Mungu angusha mikono ya jalousie. Que Dieu enlève la main de la jalousie. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. David Daudi est passé dans beaucoup de combats. anapita mabukovi ya mingi. Plus de 100 combats. Mabukovi ya mia. Tous les combats qu'il a traversés, Na mabukovi yote alipitisha. ce sont ces combats-là Ni mabukovi. qui l'ont empêché d'évoluer. Ili mshindisha endelee. Un autre combat Bukovi ingine que David a connu, Daudi alipata. c'était le combat de la rébellion. Ni bukovi ya utomboshi. Ses propres fils
Ses propres fils se sont rebellés contre lui. Absalom s'est rebellé contre son père. Et il voulait prendre la place de son père. Jusqu'à faire fuir David. David a été chassé par son fils. Jusqu'à dans la brousse. À cause de la rébellion. Il y a certaines mamans qui pleurent aujourd'hui. Il y a certains parents qui pleurent. Ils pleurent beaucoup. Leur vie n'évolue pas. Ils ont investi dans leurs enfants pour que leurs enfants les donnent l'appareil. Les enfants se sont rebellés et ils ne regardent plus leurs parents. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu ne connaîtras jamais la rébellion. Tes enfants te seront fidèles. Ta femme sera fidèle. Ton mari sera fidèle. Tes enfants seront fidèles. Ton mari sera loyal. Ta femme sera loyale. Le combat de la rébellion a combattu David beaucoup de fois jusqu'à voir comme certains de ses collaborateurs commencent à les quitter. Achitophel était conseil de David. Achitophel était conseil de David. Il a fui David à cause d'une rébellion. David a souffert aussi de ça. Quelqu'un qui était comme son bras droit a quitté quelqu'un sur qui il comptait. Parce que la Bible dit ceci: un seul conseil d'Achitophel fallait une prophétie. Une seule parole, un seul conseil d'Achitophel fallait une parole de Dieu. C'est-à-dire si Achitophel te conseille et vous demandez à Dieu qu'est-ce que tu voulais conseiller, Dieu va dire que c'est que Absalom a dit, c'est que Achitophel a dit, c'est ce que je t'aurais dit. C'est-à-dire David a fait un tout machin. C'était son serviteur Achitophel. Achitophel est à côté de David. Mais un jour, l'homme sur qui il mettait sa confiance, l'homme sur qui il avait son appui, il a quitté aussi. Il a quitté. Et David s'est retrouvé sans appui parce qu'on a volé Achitophel. Parce qu'Achitophel a fui. Je vais dire à personne. Peut-être moi je te parle. Pour entreprise dans mon tour. Pour activité dans mon tour. Mais après quelques temps, la personne t'a fait la je suis venu te dire tous ceux qui t'ont fui doivent répondre, doivent revenir. Achitophel votre barrière on a ça m'amène en guise. À quoi ça vivre les grâces? À cause de ce combat, David n'a pas pu évoluer. David s'est retrouvé en train de faire le cercle vicieux. Il a les moyens, mais les moyens ne lui permettent pas de construire. C'est comme vous qui êtes là. Vous travaillez, on vous paye même. Vous avez même les salaires, mais vous ne parvenez pas à payer même une personne. Vous ne parvenez même pas à investir. Qu'est-ce qui se passe? C'est le combat. Tant qu'il y a le combat, tu ne construiras jamais. Tant qu'il y a les combats, tu n'investiras jamais. C'est pourquoi tu verras, tu as tout ce qu'il te faut pour commencer des grandes choses. Mais à cause des combats, tu ne fais que retourner au même endroit. C'est pourquoi ce matin j'ai dit à Dieu, ce qui nous bloque, ce qui empêche ton peuple de faire des grandes choses, ce sont les combats. C'est pourquoi Soubuya Léo, toi qui es venu dans cette classe, si tu rentres avec les démons, c'est que tu tapes à l'église. Tout celui qui est présent ici, il ne sortira pas avec un combat. Tous les combats seront exterminés. Tous les ennemis seront exterminés. Salomon a dit, plus d'adversaires, plus d'adversaires, plus d'adversaires, plus de calamités. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y avait plus d'adversaires, parce qu'il n'y avait plus de calamités, Salomon construit le temple. Salomon construit le temple. Salomon construit le temple. Parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'adversaire. Parce qu'il n'y avait pas de calamité. Je vais prophétiser une personne. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Il n'y aura plus d'adversaire sur ta vie. Il n'y aura plus de calamité sur ta vie. Il n'y aura plus d'adversaire sur ta vie. Il n'y aura plus de calamité dans tes activités, dans ton mariage, dans tes projets. Que Dieu élimine les adversaires et qu'il t'accorde la paix de toutes parts. Et que le temple et que tes projets commencent à réussir. Il y a des combats qui doivent finir.
observez nos amis européens. Unaangalia banduku yetu. Les combats de manger n'existent plus. Babukomvi ya kulia tena haina. C'est comme s'ils dormaient affamés. Ils sont déjà quittés dans ce combat. Oh, on cherche d'abord un seau. On cherche d'abord un seau. Et une huile à mesure. On grille 12 Thomson. Avec une moitié d'huile. On grille ça pour que ça soit cuit. Jusque là, nous sommes encore là-bas. Mes ennemis ne sont plus. Mais nos amis ne sont plus là-bas. J'ai dit ça le jeudi ici. Il y a des combats qui doivent finir. Il faut que ma combat ingine. Il ne faut pas tourner dans le même combat. Tu ne peux pas commencer à continuer dans le même combat. Ça fait 13 ans que tu cherches le mariage. Ça fait 14 ans que tu pries pour ton mariage. Et tu continues à prier pour la même chose. Ces combats doivent finir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous arrivons dans une maison. Si on paye une farine, c'est dans le sipa. Et puis si tous les hommes commencent à préparer, il n'y a personne qui va partir. Parce que si tu pars, tu vas manquer. Tu vois quelqu'un qui est dans des vêtements. On les appelle les choses d'argent. Mais il s'est dit, il faut qu'il va manquer à manger. Tu vois les grands-pères. Ils commencent à parler par rapport au match. Ils parlent par rapport au match. Il ne parle pas des matchs. Si qu'il quitte là-bas, il ne va pas manger. Ce sont des combats que tu dois sortir. Les combats que tu dois sortir. Tant que tu vas te contenter de cette vie. Tant que tu vas te contenter de cette vie. Tu resteras toujours là-bas. Il y a des combats il faut sortir. Des combats pour les études. Donc si on te voit Kalala, sors. Tous les autres ont à payer. Toi qu'on arrive seulement. Kalala. Si on dit Kalala, tu n'as pas encore payé. Si tu n'as pas, tu demandes combien? Il dit 10 mois et pas encore payé. Prof. Si je donnais le vélo, vous allez me renvoyer. Cette vie-là, il faut sortir là-bas. Il faut retourner à Mouyo. Il y a des combats. Il faut dire stop. Tant que tu te contentes de cette vie, ce combat va rester plié. Ce combat va rester planté dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut dire non. Quelqu'un dit j'ai dit non. Quelqu'un dit j'ai dit non. Quelqu'un dit j'ai dit non. J'ai dit non aux souffrances. Aux souffrances pour manger. Aux souffrances pour les études. Vous savez quoi? Il y a des familles, dans chaque famille, il y a quand même des gens qui ont l'évac. Quand même 2 personnes que Dieu peut élever. Il y a 3 personnes qui ont élevé. S'il y a un problème qui arrive, on peut appeler même 2 personnes. Même si moi, vous n'avez rien. Si seulement on fait recours à telle personne. Si on fait recours à telle autre personne, la situation est décantée. Mais comment famille? Mais de ces familles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on a deuil, on veut cotiser. Kasongo donne 500. Kanteng. Enlève 1500. Il donne 1500. Pour cotiser tous les autres. L'argent totalise 5555. Avec cet argent-là, vous n'allez payer la croix. Il n'y a même pas de farine. Il y a des vies qu'il faut dire non. Quelqu'un dit j'ai dit non. Ce matin j'ai dit non. Quelqu'un dit cette vie j'ai dit non. Cette vie j'ai dit non. Cette vie là j'ai dit non. Ce sont les combats qui fait que tu n'évolues pas. Ce sont les combats qui te font stagner dans un endroit. Alors que tu as plein la supériorité. Et tu te retrouves tous les moments en train de rôder sur le même endroit. Les combats doivent finir. Amen. Il y a même des gens qui pleurent jusqu'à présent pour leur maison. C'est comme il n'y a pas de maison. S'il entre dans une maison, il faut 2 mois. 2 mois si c'est beaucoup. 2 mois, après 2 mois, on prend la garantie. Quelque temps, maman, out. Il déménage autre part. Arrivé là-bas aussi. 2 mois. Ils n'ont pas de garantie. Ils n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Les combats de logement. Jusqu'à dans le logement. Tu as du mal à dormir. C'est un problème. Chef frère,
Au moment où tu combats pour la maison. Il y a d'autres qui combattent pour. Tu dois sortir dans ces clans. Quelqu'un dit finis cet état. Quelqu'un dit finis cette chose. Finis cette chose. Finis ces histoires. Finis ces histoires. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens? Vous allez trouver tout chez eux. Bibi na mama, bibi na baba, bibi na bab, bibi na bwana na batoto. Le mari et les enfants. 27. Ils sont à 27 chez eux. Papa. Bibi na bwana. Maman na baba. Na batoto 25. Et les 25 enfants. Banafika 27. Ils sont totalement. On les enlève dans une maison. Kasongo sheba sakocha mama. Kasongo prend la valise de maman. Kaskitunga ka mama. Il a aussi le tol du jour de maman. Chibu yasha kubeba na yeka martoka papa. Chibu a aussi les paniers de papa. papa. Et l'autre est dans l'assiette. Et l'autre prend le mouichi. L'autre prend aussi le kinu. L'autre prend les dents de tirer. Et l'autre prend la farine. Dans un gobelet il passe. Et l'autre c'est les rails. Ils partent ensemble pour la déménagement. Et l'autre avait les anciens fleurs. Il y a une fleur là-bas, elle est tenue. Donc 27. Donc ils sont à 27. Maman. Qu'est-ce que nous allons faire? Chez nous, c'est chez nous. Même si ce n'est pas chez nous. Même si on s'assoit par terre. Même si c'est pour les ngaïngaï. Même si c'est affamé. Nous allons dormir, maman. C'est comme ça que nous sommes habitués. Si vous nous voyez aujourd'hui, on ne fait rien. Maman, ne t'inquiète même pas. Les enfants que vous voyez, ils sont habitués à faire. Comme vous êtes là à 25, vous allez vivre les commandes dans cette maison. Vous n'allez pas manger. Vous saurez dormir affamé. Les enfants, nous saurons. Nous saurons. Aujourd'hui, chez nous, nous dormons même 2 mois. Et toi? Et les démons, ferme ta bouche. Il faut pas parler. Ferme ta bouche 2 mois. Toi qui dois. Maman. Il y a d'autres qui disent. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il sur l'autre. Et l'autre dit. Kambo. Il n'y a même pas la bouillie. Amen. Cette vie-là, tant que tu n'auras pas dit non, tant que tu n'auras pas dit non, ça va te rester, ça va te maintenir. Il y a des choses que tu ne fais pas à cause de ce combat. On va se voir ça. Quand on vit ton tabakia, si la vie que tu vas rester, elle vit ton aïcha. Laisse cette vie-là, tu ne vas pas vivre. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens jusqu'à présent? Ils sont dans la vie de porter les habits des autres. Même si tu veux s'amener même bon amen. Amen. Il y a des gens jusqu'à présent. Il part. Il part demander un habit. Dada, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte de te dire. Et la personne dit seulement le problème c'est quoi? Je me demande par où commencer. C'est pourquoi j'ai dit. Tu as dit moi seulement par où entrer. Ce qui est dans la tête c'est lourd. C'est quoi? On nous a demandé les habits. Les habits. Oui. L'habit, tu veux me suivre, pourquoi? Tu vois la jupe orange. Un peu d'orange. Comme fleuri. Fleuri en orange. Le fleuri à l'orange. Avec ses body la jaune. Cher frère, en plein 21e siècle, au 21e siècle, il invite. C'est combat. Il faut dire non, c'est combat. Il faut dire que ça non. Ça non, non, non. Amen. Amina. Cher frère, David s'est retrouvé avec un projet non réalisé. C'était le temple. Peut-être comment je parle. Tu as un projet de commencer une entreprise. Tu as un projet de payer la voiture. Un projet de payer la parcelle. Mais si tu veux évoluer, si l'argent totalise $1000, Kasongo tombe malade. Lui on sait pas le même à la tête. Lui n'a pas de maladie de l'hôpital. Lui il faut que tu payes. L'hôpital tu feras même 3 semaines.
C'est un combat qui peut te limiter. Il y a même des gens qui travaillent pendant tout un mois. On lui donne l'argent. Il revient à la maison. Ça va payer le matembele. Et l'autre va payer pour les enfants. Ça va mettre là-bas pour les parcelles. L'oncle Kasonga mwana bute. L'oncle Kasonga mwana bute c'est un motard. Il a tamponné qu'une personne est morte. On a dit cotiser toute la famille. $200. Arrivé les $200, c'est ce qu'on projetait pour construire une parcelle. Il était obligé de prendre cet argent. Amen. Amina. Ce sont des choses que nous vivons. Et vous retrouvez qu'on est évolué. Vous êtes stagné dans un endroit. Et les années avancent. Et les années avancent. Et les années avancent. Et les années avancent. Regarde les voisins, dis voisin. Tu es content de cette vie? Tu es content de cette vie? Si tu es content, même ton ennemi est en train de te moquer. Il est en train de te moquer de toi. C'est la vie que tu veux. Manger ne suffit pas. Dormir ne suffit pas. Encore faudra-t-il réaliser des projets. Salomon dit, mon père David n'a pas pu bâtir le temple à cause de guerre. À cause de guerre. Troisième guerre de David, c'était les combats familiaux. Les liens familiaux. Les liens familiaux. Amen. Amen. Dans la descendance de David, il y avait des polygames. David est devenu polygame. Dans la famille de David, il y avait des ivrognes. David est devenu ivrogne. Dans la famille de David, il y avait des combats. Et tous ces combats se sont plantés sur lui. Et David n'a pas pu évoluer. Les combats des familles. Regarde-toi. Quand tu te regardes bien dans votre famille, pas comme 50 ans, seulement la vie de 50 ans, le mariage arrive. Quelqu'un pour payer la parcelle, il faut 62 ans. S'il arrive à 62 ans, il trouve une petite parcelle. C'est l'amorcellement. 7 sur 12. 7 sur 12. C'est comme quand on peut construire une cabine. Tu te dis c'est la parcelle qui me suffit. C'est un combat. C'est un lien. David n'a pas pu évoluer aussi à cause des combats de famille. Et j'aimerais dire à une personne, tant que les combats de famille continuent à traverser sur toi, il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre. Il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre. Quelqu'un dit, ce qui empêchait mon père ne m'empêchera pas moi. Quand tu regardes dans ta famille, il y a des combats dans les maladies. Tel avait telle maladie. Tel avait telle maladie. Moi je te parle aussi cette maladie. Et avec ça tu ne sauras pas évoluer. Tu seras stoppé. Tu seras stagné. Alors, il faut que ces combats finissent. Tant que ces combats n'auront pas fini, tu resteras stagné quelque part. Quelqu'un dit j'ai des projets à réaliser. Amen. Alors pour que David parvienne à arriver là où il est venu, il a dû rencontrer 5 personnes. Première personne, c'était Samuel. Deuxième personne, Amen. quelqu'un m'a jeté un bon amen. Amen. Deuxième personne, c'était Goliath. Troisième personne, c'était Saül. Quatrième personne, c'était Jonathan. Et cinquième personne, c'était Nathan. Voilà les 5 personnes qui ont travaillé dans la vie de David pour que David puisse devenir ce qu'il est. Tu as besoin de ces 5 personnes. Je vais vous expliquer ça peut-être dans la semaine. Fermons les yeux quelques minutes. Les combats
t'empêcheront d'évoluer. Les combats te bloqueront. Les combats t'empêcheront d'atteindre des choses grandes. Salomon, si seulement son père n'avait pas combattu tous les combats, il serait lui-même aussi en train de combattre les mêmes combats. Et lui aussi n'aurait pas construit le temple. C'est pourquoi ce matin tu vas dire à Dieu que les combats dans lesquels moi je suis passé, mon fils, ma fille n'y passera pas. Élève ta main droite là où tu es. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est mon ami, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est maintenant vous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les combats, les guerres, les ennemis, l'adversité, les calamités, ne m'empêcheront pas. Allez loin dans mon ministère. 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 Allez loin dans ma vie professionnelle. 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 Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. Allez loin dans mon mariage. Allez loin dans mon mariage. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. Allez loin dans mon mariage. Allez loin dans mon mariage. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. Allez loin dans mon mariage. Allez loin dans mon mariage. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. Allez loin dans mon travail. Allez loin dans mon travail. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. À construire des maisons. À construire des maisons. À payer des voitures. À payer des voitures. À travailler dans les grandes entreprises. 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 Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. À voyager. Yes. À voyager. À voyager. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. À voyager. 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 À me déplacer. À me déplacer. À réussir mes études. À réussir mes études. Shita shindwa. Shita shindwa. Sababa yangu. Sababa yangu. Shita shindwa. Shita shindwa. Sama yangu. Sama yangu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Maisha yangu ifunguliwe. Maisha yangu ifunguliwe. Maisha yangu ifunguliwe. Maisha yangu ifunguliwe. Makomba yanguke. 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 Wanzopika mikono unaomba. Yes. Quelques minutes commence à prier. Quelques minutes commence à prier. Quelques minutes commence à prier. C'est dans la casson de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le tenir debout une minute? Que Dieu accorde la casson de Jésus de Nazareth. Tu peux le tenir une minute debout. Une minute debout. Une minute debout. Une minute debout. Commence à condamner certains combats dans ta vie. Commence à condamner certains combats dans ta vie. Commence à anéantir. Commence à anéantir. Claque les mains. Claque ta voix. Commence à condamner les combats de ton entourage, les combats de ton mariage, les combats de ton travail, les combats de ton mariage, les combats de ton travail, les combats de tes études, les combats de tes études, les combats de tes études, les combats de ton ministère, les combats de ton ministère. Commence à condamner, commence à condamner, commence à anéantir, commence à anéantir. Repalia base, lo paradia, eri bloque mara, teluba, raplose calia, palavera, erika tulovesa, calia, romble becalia, ora eliso palicalo, aria baba, clone paria baba, era baba, romble mendelicalo, ya baba, uso plericalimo, ya baba, eri maclone bese, ya baba, resoli calime, ya baba, raukenya licore, ya baba, eri corea malo, ya baba, ay 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 ay. Le pecado la colbera, la uso que riba te plario, el canto lo gleba smelle, la uso plera. Seigneur Dieu. Comme prophète, kama vile nabii, établi par le Seigneur. Je suis venu annoncer l'intervention de Jéhovah Sabaoth. L'Éternel Dieu et le guerrier. Il va descendre dans ta vie. Il va anéantir tous les combats. Chers frères,
Salomon a réussi parce que son père avait combattu son combat. Je suis venu dire à une personne, toi aussi tu es comme un Salomon. Ton père c'est David, et le véritable David c'est le Seigneur Jésus. Il a déjà combattu le combat de la souffrance, le combat de la faim, les liens de la famille, tous les combats qu'il fallait. Jésus a déjà combattu. C'est pourquoi toi tu dois réussir la vie, tu dois réussir le travail, tu dois réussir le mariage, tu dois réussir tout part, tu dois réussir le travail, tu dois réussir dans tes études, dans tes projets, tu dois réussir. Le Seigneur Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tous les combats de ta vie, tu as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu. Le temps de vivre le repos, le temps de vivre le repos. Salomon a déjà livré, est déjà arrivé. Mets la main sur la tête et je vais déclarer, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as révélé ce message pour montrer à ton peuple, pour montrer à ton peuple que ce qui a stoppé mon David ne me stoppera pas moi. David c'est le père. Ce qui a stoppé mon père ne me stoppera pas moi. À partir de maintenant, ce qui empêchait kuba ene betu baowe muzuri bazale muzuri batumike muzuri bayenge baevoluer batende bikubwa de faire les grandes choses, ce qui les empêchait eux, ça ne peut jamais empêcher moi. Rien ne va l'empêcher arriver là où il doit arriver. Les projets qu'ils ont, ils ont arrivé jusqu'au bout. Les combats de tous ces sorciers, de tous ces défunts, de toutes les jalousies, de toutes les rébellions, au nom de Jésus, sur la vie de tout un chacun, j'ai condamné au nom suprême de Jésus Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.